Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, Vénus rétrograde aujourd'hui et je suis fascinée de voir à quel point les rétrogradations sont devenues à la mode depuis quelques années sur les réseaux. La rétro, c'est tendance et surtout c'est méga instagrammable. On a envie de dire oyez, oyez, gentes dames, nobles dames oiseaux, est-ce que vous étiez au courant que Vénus rétrograde? L'été va être chaud, il va y avoir de l'amour, de la passion, de l'intensité dans l'air. Préparez-vous à frissonner de bonheur, car une rétrogradation de Vénus, c'est hot. Donc ça, c'est n'importe quoi en fait, vous voyez. Alors vous me connaissez, j'aime me démarquer, j'aime innover, et surtout en bonne verso que je suis, j'aime marcher ailleurs que sur les sentiers battus. Car en fait, il n'y a rien d'exceptionnel à une rétrogradation. C'est un phénomène astrologique très intéressant, mais n'en faisons pas toute une histoire. Vénus, elle rétrograde près de 42 jours, tous les 1 an et demi. Toutes les planètes rétrogradent. Et c'est quoi une rétrogradation? Eh bien, elle se produit en fait lorsque la relation entre la planète et le Soleil change. Donc, une rétrogradation, c'est une histoire de cycle. Et tout est cycle dans la nature et dans l'univers. Donc, lorsqu'il y a une rétrogradation qui se forme, une boucle se dessine dans le ciel. Et c'est vrai que dans le cas de Vénus, cette histoire de boucle, elle est magique, elle est poétique, elle nous enchante, car c'est une belle étoile à 5 branches qui se trace dans le ciel étoilé au moment où Vénus, dans sa danse avec le Soleil, change de trajectoire pour déployer un nouveau pétale. Et donc il y a vraiment beaucoup d'onirisme dans cette symbolique, une invitation, je dirais, à rencontrer ou être touché par la grâce de ce ballet divin afin de reconnecter la magie et la grâce en nous. Et puis comme dans tout cycle, il y a plusieurs phases. Et la phase de rétrogradation, elle correspond à la descente en soi, à un retour vers soi. C'est une période de transition pour permettre un changement en profondeur, un changement nécessaire par rapport à une évolution de la conscience. Parce que le soleil représente ici la conscience ou la lumière de notre conscience, la lumière de notre âme, la lumière de notre cœur. Mais au fait, aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant dans la danse du ciel, c'est pas que la rétrogradation de Vénus, c'est qu'elle est suivie de peu par celle de Chiron. Alors Chiron, c'est pas une planète, c'est pas un astéroïde, c'est un planétoïde dont le symbole astrologique est une clé. Et cette clé, elle représente la clé qui va ouvrir les portes de notre âme et qui va nous permettre de faire un passage du moi au soi, de Saturne à Uranus, des planètes personnelles au transpersonnel, du visible à l'invisible. Et Chiron, il nous guide dans un processus où on prend conscience de notre unité. Chiron, donc, va être rétrograde jusqu'au 27 décembre. Et donc ces deux rétrogradations conjointes, elles m'invitent à nous poser cette question, mais quelle traversée vers l'amour, vers la guérison, vers un mieux-être pouvons-nous faire cet été? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite une douce journée, de douces rétrogradations vénusiennes, chironiennes, mais il y a déjà Saturne qui est rétrograde, enfin, toutes les planètes à un moment ou un autre entament une phase de rétrogradation parce que leur relation avec le Soleil change et ça nous renvoie à la cyclicité de la vie, à cette ronde majestueuse que nous vivons et au fait que tout est éphémère. Ciao!